Bonjour à tous et à tous, c'est Monty Sanji, dont ma prime est de 700 500 000 berry. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la review du chapitre 979, c'était vraiment un chapitre de révélation et de fou. J'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Sur ce, bon visionnage. On voit Orochi qui reçoit un petit missive de la part de Kanjuro. Un petit missive, c'est un oiseau messagère. Kanjuro lui informe que le plan des Kuzuki et des samouraïs était tombé à l'eau et qu'ils se sont déjà occupés d'eux. Mais malheureusement pour eux, le raid avait déjà commencé. À l'entrée d'Onigashima, on voit Kinemon qui mène le bataillon de l'Est et Genjiro qui mène le bataillon du Sud. Et on voit aussi Law en sous-marin avec la petite troupe des fourreaux rouges pour arriver à l'arrière d'Onigashima pour le château de Kaido. Comme avait deviné Kinemon, Kanjuro n'était pas encore arrivé auprès d'Orochi. Kanjuro qui était arrivé à Onigashima pour la première fois, accompagné de Momonosuke qui l'avait attaché et bâillonné. Momonosuke qui voit un couteau auprès d'un cadavre. Momonosuke qui réfléchit. Moi je pense que Momonosuke pourrait se servir de ce couteau pour soit se libérer et s'échapper jusqu'à ce qu'il trouve des renforts et s'échapper, ou soit il va se battre avec Kanjuro mais jusqu'à lui faire perdre du temps jusqu'à l'arrivée des feux rouges pour qu'il le sauve. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je verrais bien juste l'option de Momonosuke qui s'échappe jusqu'à qu'il retrouve des renforts. Je pense pas que Momonosuke soit fort pour battre Kanjuro, ou peut-être Momonosuke se fera ça. À l'entrée d'Onigashima, Franky sorta ses deux armes, le Gurosei et le Bancho, auquel Chopper et Usopp prenèrent les commandes. Ils partaient chacun de leur côté, sauf Robin et Jinbei qui préféraient marcher. Moi franchement je vais vous dire, Jinbei, il a la classe dans cette tenue. Pour la première fois, on voit Jinbei torse nu. Voilà quoi. Vraiment, moi, il y a la classe. En plus, à côté de Robin, ça fait genre un petit couple de démons quoi. Un homme poisson, femme démon. Et vraiment, Robin, elle me fait penser un peu à Merlin dans Nanatsu no Taizai. Dites-moi ce que vous en pensez, si elle ressemble ou pas à Merlin. Moi, franchement, pour moi, elle ressemble à Merlin. Bref, et aussi on voit que derrière eux, il y a quelqu'un qui les surveille. Moi je suis sûr que c'est un des Onibawan et sûrement Hanzo. Vu un peu le rond sur le noir, et ben c'est sûrement Hanzo qui les suit. Et moi je vois bien une scène, c'est que Hanzo les suit un peu, et là il se met à attaquer Jinbei et Robin. Et vraiment pour moi ça serait un bon duo Jinbei et Robin pour ces deux-là. Comme ça, il pourrait montrer un vrai beau combat contre Hanzo, Jinbei et Robin. Vraiment, dites-moi si ce combat y aura lieu dans les commentaires. Nous avons en une seule case la réunion des Sitoberopo et de Kaido. Kaido dit que ce n'est pas lui qui les a convoqués, qu'il arrive en disant que c'est lui qui les a convoqués et que s'il avait révélé leur prénom, eh ben il ne serait pas venu. Moi je pense que comme tu ne sais pas son prénom, ça doit être pareil pour Queen et Jack. Comme ils sont dans le roi Otaban, sûrement ils ont dû changer de nom pour passer peut-être pas un jour s'ils se font attraper par la marine, et ben ils révèlent pas leur prénom, ils leur donnent un faux nom. Moi je pense que c'est ça. Après on apprend que Wozuo et Sasaki étaient d'anciens capitaines pirates et qu'ils visent le poste d'Otaban. Kaido donne une mission de ramener son fils Yamato et que s'ils acceptent la mission, et ben Wozuo et Sasaki pourront affronter Ade et Otaban pour leur poste. Moi je pense que si Wozuo et Sasaki vont retrouver leur fils, je pense qu'ils vont affronter Jack et Kim. Parce que comme vu je vois leur face à face, comme ils se sont regardés, et ben moi je dis qu'ils vont s'affronter, ça c'est sûr. Franchement dites-moi dans les commentaires s'ils vont s'affronter pour le poste de Otaban. Yamato qui doit être inspiré de Yamato Takeru est le troisième fils de l'empereur Keiko. Keiko craignait son fils car il ne poursuivait pas les ordres de son père. Son père essayait de le tuer plusieurs fois mais il se fait arrêter par la princesse. Personnellement moi je sais pas du tout si c'est vrai ça ou quoi, parce que j'ai cherché partout sur Wikipédia, ça me disait autre chose, ça me disait ça. Vraiment je sais pas, dites-moi si c'est ça dans les commentaires ou pas.
Pour moi, je pense déjà qu'il peut être Yamato. C'est sûrement Jin, parce qu'on n'a pas vu Jin depuis longtemps, depuis l'arc Baratie, et qu'il avait promis à Sanji de le revoir très bientôt dans les airs du nouveau monde Grand Line. Et je pense que Jin s'était enfui de Wano Kuni quand il était petit, parce qu'il avait vu les horreurs que avait fait son père et que Kaido le craignait, il a dit de s'enfuir. Yamato s'est changé de prénom et il s'est mis en Jin et il a suivi les ordres de Don Krieg et a fait sa vie. Et en coup sûr, Kaido l'a juste ramené avec lui pour ses projets. Et moi je suis sûr que Yamato va ramener à la paire de Kaido parce qu'il va aider sûrement l'équipage à vaincre Kaido. Franchement, dites-moi dans les commentaires si Jin est bien le fils de Kaido. Pour moi, franchement, c'est ça. Yamato s'est barré de Wano Kuni pour faire une nouvelle vie, pour pouvoir les ordres de son père, et voilà, tous des trucs comme ça. Vraiment, j'ai envie de revoir Jin, et je suis sûr que c'est lui à Wano Kuni. Après, nous avons Luffy qui était à la recherche de Kid pour pas qu'il fasse capoter le plan. Quand il reçut une soupe d'haricots rouges sur la tête, un garde dit de le balancer à la ville d'Okobor et le lécheront au sol les restes. Pour dire merci, Luffy repense à Otama qui était en pleurs en mangeant sa première soupe d'haricots. Luffy était en rage face à ce gaspillage. C'est sûr, dans le prochain chapitre, il va tout faire capoter. Il va prendre ses rages en disant ne gaspille pas cette nourriture. Voilà, la vidéo est terminée. La semaine prochaine, il n'y a pas de chapitre. Il y a encore une pause vue à cause de la pandémie. Donc Oda avait décidé de faire moins de chapitres. Il va en faire deux par semaine, je pense. Voilà, donc franchement, la semaine prochaine, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée pour la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous voulez. Quoi comme AMV, ou vous voulez que je fasse une vidéo dessin. Si vous voulez de l'AMV, vous me dites tout ce que vous voulez, comme les couples, tout ce que vous voulez, même les couples homo, les couples lesbiennes, tout ce que vous voulez. Voilà, les dessins aussi. Voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et ciao!